Coucou à tous. Aujourd'hui, nous sommes le 18 octobre. Il fait très beau dehors, hein. J'ai la fenêtre ouverte, donc vous pourriez sûrement entendre les oiseaux, hein, ou les avions qui passent. Enfin bon, voilà, la nature. Et donc là, je suis là aujourd'hui pour vous présenter mes derniers achats de la fourmi créative. Donc, je vais vous basculer sur ma table directement. Ce sera plus facile pour vous montrer mes achats. Ensuite, je ferai une deuxième vidéo aujourd'hui, mais que je mettrai dans 3-4 jours. Hein. Donc, soyez pas étonnés que je sois habillée pareil, hein, parce que là, j'ai du temps, donc je vais faire au moins 2 vidéos de présentation. Donc celle-ci, ça sera la vidéo achat, et l'autre vidéo que je mettrai dans quelques jours, mais qui sera datée, qui sera tournée aujourd'hui, je la mettrai, ça sera sur tout ce que j'ai fait depuis à peu près 2 mois. Bon, j'ai pas tout parce que j'ai donné des choses, mais bon, je vous expliquerai en gros ce que j'ai fait en double et qui est déjà parti. Et puis voilà, donc je vais vous basculer sur ma table pour les achats. Donc je pense que vous allez bien voir ici, ça devrait aider. Donc de la fourmi créative, j'ai commandé des tampons de l'encre et l'image. Donc les derniers de sa collection qu'elle a fait pour cet automne ou cet hiver. Donc je vous présente déjà celui-là, c'est Cocooning. Je trouve super. Il y a une fleur mandala, il y a le panier à tricot, les petites feuilles, un petit cactus, et puis là il y a des pelotes de laine. Donc on est vraiment dans le cocooning. Donc voilà pour le premier. Vous voyez, même ici c'est marqué les heures douces. Donc c'est le premier. Ensuite, j'ai pris celui-là, c'est les saisons, mélodie d'automne. Donc, plus sur le thème de l'automne. Donc, ici, il y a un demi-mandala. Il y a un petit bouquet. Ici, il y a aussi un petit bouquet avec une petite citrouille, un bouquet d'automne. Et là, c'est des monnaies de pape, je pense. Non, c'est pas des monnaies de pape, ça. C'est, vous savez, ça fait des petites fleurs orange, des petites boules oranges, là. Comme des monnaies de pape, sauf que c'est un petit peu arrondi. Donc je vous fais voir un peu la grandeur des tampons de encre et image, parce qu'ils sont quand même assez grands. Donc ça c'est sur l'automne. Ah, vous voyez bien vous pouvez bien lire, je pense, là. Attendez, je relève juste un petit peu pour voir si vous pouvez arriver à lire automne. Oui, je pense que c'est pas à l'envers. Vous voyez, je vous refais voir le premier aussi. Vous voyez, le mandala, il est déjà, vous voyez, il fait à peu près 5,5, je dirais, sur oui, un bon 5,5, voire 6. Hein. Donc, c'est quand même des beaux tampons. Ensuite, toujours dans la collection, la dernière collection qu'elle a fait, il y a les artistes. Donc, celui-là, il s'appelle l'atelier. Donc effectivement, c'est marqué l'atelier. Il y a le pinceau, la palette, les tubes, le petit seau avec tous les pinceaux dedans, le petit seau pour rincer les pinceaux et un petit pinceau. Ça nous va très bien, ça. Donc pour ceux qui font de l'art journal, celui-là, il est vraiment super. Regardez un peu la grosseur des tampons. La palette fait à peu près 4 cm. 4 sur 3,5 on va dire. Le pinceau il fait à peu près 5 cm, celui-ci fait à peu près 6 cm. Vous voyez, c'est quand même des très grands tampons. On peut déjà travailler dessus, les travailler en aquarelle, les tamponner, les faire au crayon de couleur, les découper. Enfin bon, en plus c'est des dessins très faciles à découper, des tamponnages pardon, très faciles à découper pour poser sur vos créations. Vous voyez, on ne peut pas dire que les contours sont compliqués à faire. Hein. Donc voilà pour sa dernière collection. Quelques-uns que j'ai pris. Hein. Ça, là, on a fait
je sais pas combien, mais assez déjà. Ensuite, dans les anciens, enfin dans les plus anciens, dans la série d'avant, j'ai pris celui-là. Parce que celui-là, j'aime bien la roue pour faire la roue des couleurs. Vous voyez, c'est marqué, l'émotion passe par les couleurs. D'ailleurs, oui, c'est ça. Et il fait à peu près 8 cm le tampon, à peu près. Hein, 8 cm de tour. Hein, voilà. Vous voyez, il est quand même très très bien. Toujours pareil, on peut les découper assez facilement. Donc voilà. Alors, vous voyez, c'est marqué les couleurs de l'été. Donc, c'est une collection de l'été, celui-là. Ensuite, ça, c'est un petit peu plus vieux encore. C'est les artistes aussi. Et ça s'appelle La vie d'artiste. Il s'appelle la vie d'artiste. Je vais y arriver. Donc, on les a beaucoup vus, ces pinceaux, ces tubes et tout ça. Mais ben, j'attendais. Bon, et puis, au final, je m'en sers quand même assez souvent de ces genres de tamponnage-là. Donc, du coup, je me le suis pris. Toujours encre et image. J'ai fait des petites folies. Alors, celle-ci, c'est un tampon étiquette, les essentiels. Donc, les étiquettes, hein, ce qu'il y a de plus ordinaire, on va dire, mais on en a toujours besoin. Les étiquettes cousues, elles s'appellent. Il s'appelle cette tampon-là. Là, toujours pareil, hein, c'est quand même quelque chose d'assez facile à prendre, à se servir, à mettre partout, sur les cartes, sur les albums. Voilà, regardez comme c'est chouette. Moi, j'adore celui-là. Après, tout ce qui est un petit peu fausse couture, j'aime bien. Enfin, voilà. Il est vraiment très, très bien. Et puis, toujours pareil, hein, ça fait des... Attendez, j'ai peut-être un centimètre ici. Non, j'ai rien sur place. Mais là, ça fait presque 6 cm, je dirais à peu près. Hein, 5 pour sûr. Hein. Donc, vous voyez, c'est quand même des beaux tampons. Et puis, j'ai pris un grunge postcard. Parce que j'adore ce genre de tampons qui font un peu carte postale ancienne. On peut faire ça sur toutes les teintes de couleurs. Je trouve ça super joli. Vous pouvez vraiment faire des belles choses avec ça. Et il y avait longtemps que je le voulais aussi, celui-là, de cette série. Mais il date d'un petit moment déjà. Hein. Mais voilà. Donc, je me le suis pris. Donc, vous voyez, j'ai fait des folies. Mais il n'y a pas que. J'ai fait un gros achat. J'ai investi dans un gros achat. Donc, je l'ai sorti de son carton parce qu'il était dans un grand carton comme ça. Bon, je ne sais même pas si vous pouvez voir le carton. Je vous relève. Vous voyez, le carton, il est quand même assez grand. Je ne pensais pas qu'elle était aussi grande. Et j'ai acheté la Big Crocodile. Alors, vous savez qu'il existe déjà cette Crocodile-là. Déjà, je vais vous montrer. Celle-ci, je l'ai depuis le début. Je m'en sers régulièrement. Sauf que on est un peu limité. Quand on veut faire des trous plus loin que ce qui est conseillé, enfin ce qui nous donne ici. Ici, on peut faire des trous jusqu'à 1, 2, 3 cm de bord. Mais après, si on veut aller plus loin, on ne peut pas. Donc, j'ai acheté la Big Crocodile. C'est-à-dire celle-ci. Donc, elle était dans un grand carton, emballée en plus après dans un emballage plastique qui était très compliqué à enlever. Donc, j'ai tout enlevé avant pour vous montrer. Attendez, je vais essayer de... Voilà, que vous la voyez. Donc, c'est celle-là, c'est ça. Hein, c'est la Crocodile pour faire les trous un peu plus loin que 3 cm de chaque côté du bord. Donc, elle a les mêmes fonctions que la petite, que celle-ci. C'est la même fonction que celle-ci. Sauf que là, vous pouvez régler jusqu'à... alors, il faut que je regarde, parce que les inches, je ne sais pas trop. Les centimètres, ils sont... Alors, 3/4, c'est... Alors, du coup, c'est en tout... il y a tous les crans, mais je ne sais pas en quoi elle... Alors, attendez, je vais vous dire ça. Parce que j'aimerais bien savoir...
elle est en inch. C'est pas que ça m'arrange bien les inch, mais bon, après il y a un tableau, hein. Donc sinon elle a les mêmes fonctions que la croque-daille normale, on va dire, sauf l'avantage que l'on a, c'est que vous pouvez, par exemple, si vous voulez faire 10 cm à l'intérieur de votre, par exemple, je vais vous prendre, voilà, si vous voulez faire un ton, par exemple un trou, alors attendez, à plus de 3 cm, vous voyez, bah, vous le calez là et vous êtes, voilà, vous voyez la grandeur entre le, alors attendez, si je me mettais là, vous verriez mieux, voilà, excusez-moi, et vous voyez que si vous voulez faire un trou, par exemple ici, à 5 cm, on va dire, ou 4 cm, bah, effectivement, là, vous pouvez le faire. Là, je ne vais pas le faire parce que c'est mes torpons tout neufs, mais voilà, vous appuyez là, hop, et là, vous avez donc le gros trou. Là, elle est réglée sur le gros trou. Après, vous avez le trou. Ici, vous réglez ici. Alors, je remonte encore parce qu'on ne voit pas. Là, je l'ai réglé là. Vous avez le deuxième. Vous voyez? Est-ce qu'on voit bien là? Attendez. Là, on voit bien. Vous voyez? Vous avez le deuxième. Si vous allez jusqu'au bout, là, c'est pour mettre les œillets. Alors après, c'est comme sur l'autre, vous avez le petit truc que vous pouvez tourner là, vous le remboîtez. Celui-là, pareil, il se remonte dans, voilà, pour pouvoir le tourner. Après, vous, hop, vous renclenchez. Donc là, vous l'avez vu. Par contre, je vais vous refaire voir les poinçons. Alors, si vous voulez, alors attendez, hop, alors là, c'est le petit poinçon. Si vous mettez plus loin, c'est le gros poinçon. Vous voyez bien, là, on voit bien. Hein. Et là, donc, c'est en fonction de votre grandeur d'album ou de votre projet, vous pouvez faire des trous. Et c'est ça que je recherchais, que moi, j'étais très embêtée parce que pour faire des trous, pour moi, c'est un peu compliqué, surtout dans le carton. Voilà. C'était surtout ça que je voulais. Donc, bah, c'est tout ce que je vais vous montrer parce qu'il y a un autre cran là, mais je crois que ce cran là, c'est pour. Alors, et bah oui, ce cran là, c'est pour, voilà. Donc voilà, voilà la bête. Elle est chez Memory Keeper, comme celle-ci d'ailleurs. Oui, celle-ci aussi. Je pense qu'il n'y a que qui les font d'ailleurs. Hein. Voilà. Bon, c'est sûr, j'aurais voulu l'avoir en verte, hein, mais là en bleu. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. Donc voilà, donc je vous ferai une démonstration un peu plus expliquée et voilà, hein, pour bien savoir comment il faut gérer, parce qu'apparemment c'est pas, il y a des personnes qui disent que c'est pas évident de tomber pile poil là où on a marqué l'endroit pour faire le trou. Je vais faire des essais, je vais essayer de vous argumenter mes essais, hein, mais ça sera dans une prochaine vidéo, dans quelques temps, pas maintenant. Voilà, donc je vais vous remettre, voilà, vers moi, et puis je vous dis à très bientôt, et je vais continuer pour faire mes autres vidéos. Allez, à bientôt.